Hey, bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au premier épisode de Dans le nid des aigles, le balado où vous allez tout savoir sur vos aigles de la Ligue Frontier. Je suis Zach, a.k.a. Kazoo, animateur de foule de Vos Oiseaux, et je serai aux commandes de ce beau nouveau projet. Je vais toujours avoir mon collègue Marco avec moi, directeur marketing des Aigles. Il va pouvoir nous amener plein de fines analyses puis des infos privilégiées dans tous nos épisodes du balado. Marco, comment tu te sens là, par rapport à ce projet-là, tes attaques? Ouais, très content que ça commence. Content qu'on fasse ça ensemble. On en a parlé souvent cet été, mais on a comme créé un monstre quand on a commencé à faire des reels sur Instagram, TikTok, Facebook. Fait que là, à cette heure, tout le monde veut Kazoo dans son écran. Fait que je pense que ça va être cool. Il y a un petit buzz, un peu, là, quand on a commencé à faire ça, TikTok, les reels. Le monde va en avoir, mais je prends le temps aussi de remercier le line-up qui produit notre podcast. Allez voir, allez suivre ça sur Instagram. Contenu sportif incroyable, podcast, tout est très, très sharp. Fait que je vais commencer avec ça. Mais... oui, très vrai. Puis écoute, c'est grâce à lui, littéralement, si on peut faire ça. On a la chance de produire ça aujourd'hui. Écoute, Marco, il reste quelques semaines avant le début de la saison, évidemment, là, mais ça bouge beaucoup durant la saison morte. Autant ici à Trois-Rivières. D'ailleurs, on va avoir un invité un peu plus tard dans l'épisode là, qui va pouvoir nous donner beaucoup de mises à jour sur qu'est-ce qui se passe du côté de nos aigles. Mais dans la Ligue aussi, puis ça, on voulait en parler avant de commencer, on veut quand même remettre les gens à la maison en contexte là, parce qu'il y a eu des grosses nouvelles qui sont arrivées. On a des équipes qui ont changé. On a aussi l'épisode échéant de votre calendrier. Donc ça, on commence avec ça, le départ des Grays et l'arrivée des Knockouts. Effectivement, c'est ça. Les Grays, c'est terminé. Là. Les Grays qui étaient l'équipe indépendante, il n'y avait pas de domicile. Ils jouaient seulement sur la route. Ça faisait qu'on avait 51 matchs à domicile. Cette année, on tombe à 48 parce que les Grays vont être remplacés par les Knockouts de New England qui ont déjà réussi à changer de nom. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'était une bonne décision là, parce qu'au début... on va passer de Chowderhead, au moins, ça va être un nom un peu plus... Les Crowderheads de New England. Honnêtement, je sais pas si ça a une signification là-bas. Je suis vraiment pas au courant, mais quand on a vu ça sortir, on était assez surpris. Ouais, peut-être là, dans la culture de la Nouvelle-Angleterre un peu. Exact. Peut-être, j'ai aucune idée, mais c'était ça le nom. Finalement, ils ont déjà changé de nom avant même d'avoir joué un match au knockout. C'est pas l'idéal pour commencer, mais au moins, ils ont réussi oui, puis un petit hommage aussi, là, je crois que j'avais vu là, aux grands boxeurs de cette région-là. Là, exact. Fait que non, je pense que ça va être bon. Puis c'est cool d'avoir une équipe de plus, là, une équipe indépendante. C'était pas l'idéal. Les joueurs, là, c'était... Les joueurs des Grays, là, c'était autobus hôtel tout l'été. T'es jamais chez vous, tu manges juste du resto. C'est quand même difficile. Fait que c'est sûr que ça avait une incidence sur leur performance. Je pense que ça va améliorer la Ligue aussi d'avoir l'équipe de plus à New England. Puis ça fait aussi un changement des divisions. Là. Maintenant, ça va comme être des divisions comme de 4 équipes. Fait que là, on tombe avec Québec. Fait qu'au lieu de jouer 3 fois des 3 séries contre Québec, on va jouer 4 séries contre Québec. Fait que 2 fois contre Québec à Trois-Rivières. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On se dit, les rivalités, c'est ça qui drive le sport. Là, donc, oui, c'est le fun. C'est sûr que Québec, ils gagnent, là, mais c'est toujours le fun de jouer Trois-Rivières à Québec. Puis je pense que les partisans ils aiment ça aussi. Là. C'est toujours cool de voir 2 équipes québécoises s'affronter dans une ligue professionnelle. Fait que c'est le fun. Et voilà, sérieux, on n'avait pas beaucoup d'équipes pro au Québec, donc c'est le fun là, quand on peut jouer contre un peu. Non, ça, donc beaucoup de beaux matchs de rivalité là, à venir cet été encore plus. On aime ça. Puis, fait que ça fait un peu le tour là, aussi là, de ça, les ajustements au calendrier. Donc, là, tu disais 4 équipes dans la division, ça veut dire on se retrouve avec qui, nous, les Aigles? Là? Québec, là, évidemment. Québec, Trois-Rivières, nous autres. Je pense que New England rentre. OK. Mais là, l'autre que je suis pas sûr, c'est que je suis pas sûr si Ottawa est avec nous autres ou s'en va dans une autre division. La 4e, je suis pas certain, mais ça veut dire qu'on va jouer plus souvent contre ces équipes-là. Puis ça revient un peu à les équipes qu'on avait là, dans l'ancienne Ligue Canam. Là, exact. C'est la proximité va faire que ça va limiter les déplacements. Puis, c'est le fun. Puis ça va, comme tu disais un peu, ça va créer des rivalités aussi. Fait que je pense que c'est une bonne nouvelle pour la suite. Vraiment, c'est sûr. Donc, je pense, je sais pas si c'est prêt, Marco, mais on a un super invité là, pour notre premier épisode. Moi, j'ai hâte qu'on l'ait avec nous. On se dit, là, c'est un pilier de l'univers baseball en Mauricie. Il a été instructeur des Aigles juniors. Il a été dans la structure 2A, vraiment beaucoup impliqué. Président de baseball Mauricie. Ensuite, il a été, dès les débuts des Aigles, il était comme représentant des ventes. Ensuite, il a été DG. Et puis, c'est ça, c'est un administrateur, un homme de sport très respecté dans la région. Et on le reçoit aujourd'hui à titre de président des Aigles. Donc, notre premier invité, M. René Martin. Monsieur le président.
Content de te voir? On va regarder de ce bord. Toutes les fois, je vois Toro. Ça me fait une drôle de sensation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais pas si je dois le regarder. Non, ça me fait plaisir, les gars. Salut, Kazoo. Ben oui, salut, René. Écoute, premièrement, justement, on veut peut-être mettre les gens aussi un peu en contexte. C'est quoi ton rôle dans l'organisation? C'est quoi que ça fait concrètement, là, un président pour les Aigles de Trois-Rivières? Il y en a plusieurs qui posent la question. Non, mais blague à part, c'est un rôle qu'il a comme changé dans les dernières années parce que nos propriétaires, ben, c'est ça, ils sont très impliqués. Le groupe Verdure, avec Philippe Tremblay et Jean Tremblay, groupe Côté-Réco. Il y avait Michel Côté, maintenant c'est André Côté, Pierre Côté, Gabriel Côté. Fait qu'avec des propriétaires impliqués comme ça, moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de représenter les Aigles dans la communauté. Pour ces propriétaires-là, ça se dit presque pas, mais on peut tout dire, mais tu sais, le club professionnel, pour eux autres, c'est une chose, mais eux autres, l'important, c'est le développement du baseball puis de redonner à la communauté. Puis fait que c'est pour ça que notre implication dans la structure de baseball, dans le baseball mineur, dans le développement du baseball féminin, puis tout ça. Fait que moi, c'est quelque chose que j'aime m'impliquer. Puis c'est pour ça qu'au fil des années, j'ai eu toujours des bonnes personnes là, qui ont travaillé dans l'organisation. Marco qui est arrivé, Jérôme qui il est là depuis l'année passée, Fred, Simon Laliberté, Marc-André Marino. Kazoo, c'est Kazoo. Il était à je le dise. Sa tête, elle attendait que je le dise. Je commençais à être ça un peu. Fait arrêter le podcast direct. Ouais, ça très éphémère. Merci, René. Bonne journée. Mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, tout avec ces personnes-là qui opèrent le club de baseball. Cette année, tu sais, je pense l'année passée, personne là, qui... je pense que tout le monde m'a entendu à tous les jours dire à quel point j'étais déçu de notre équipe. Ouais. Fait que ça, c'est 2023. Mais là, cette année, avec l'addition de Jean-Félix Proulx puis de Osué Pelé, on voit déjà le recrutement des joueurs. Là. Je pense que Matt aussi a gagné en confiance. Fait que, tu sais, ça regarde bien. Mais, tu sais, ça, j'ai jamais eu rapport là-dedans. Là, fait que c'est pas parce que ça marcherait bien une année que je dirais à tout le monde que mon club de balle est-tu pas pire? Puis quand ça va pas bien, je dirais que moi, j'ai pas rapport. Là. Je vous dis de suite. Au niveau baseball, l'administration, aucun rapport. C'est ça, il faut que le monde, c'est pas comme le hockey. Là. C'est important de comprendre. Là, aucun rapport, c'est vraiment ça, le coach. Là, cette année, on a rajouté un DG baseball pour améliorer ça, mais nous, c'est plus administratif, là, c'est pas comme un club de hockey. Fait que moi, mon rôle, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Fait que mon rôle là, de président, là, c'est de m'assurer de représenter, puis je le fais fièrement, là, c'est... les Aigles, je tiens ça à cœur. Je dis toujours, moi, j'ai 3 enfants. Ça, c'est mon 4e. Oui. Fait que je suis là depuis le début. C'est ça, puis l'implication communautaire, ce que je parlais, puis même aussi la relève. J'ai hâte, tu as eu la chance là, d'entraîner ton fils même aux Jeux du Québec, là, puis son équipe, l'été passé. Ça a été... disons qu'on n'a pas eu le résultat escompté, mais l'expérience était là. Ben, c'est ça, puis pour les jeunes... J'ai encore mal au dos en passant d'avoir dormi 5 jours. J'avais le penthouse des matelas. Tu sais, un matelas qui mesurait à peu près 4 pieds. Si je tombais, je me fracturais toutes les os du corps. Mais il reste qu'à 200 degrés d'une salle de classe d'une école primaire des années 60. Je pense que j'ai encore des séquelles mais c'est une bonne expérience. Gérer la garderie aussi des jeunes, là. Ouais, ça, c'était pas pire. Non, honnêtement, c'était le fun. Mais, tu sais, fait que toute cette implication-là, c'est important pour moi. Puis je pense que le monde, oui, c'est moi qui le fais, mais si le monde comprenne que c'est mon rôle dans l'organisation des Aigles de le faire. Puis je pense qu'en Mauricie, depuis qu'on fait ça, tu sais, au niveau junior, avec Rémi Doucette, puis Mike Lachance, puis toute le gang, il y avait Réal Lajoie avant, il y a eu M. Bédard. T'sais, on a toujours eu des bonnes organisations. Notre club junior, ça fait plus de 50 ans. Ils sont rendus au championnat canadien en plus l'année passée. Puis ils ont été finalistes. Puis ça, la gang qui était au championnat canadien, c'est le fun parce que quand on est arrivé les Aigles en 2013, toute cette gang-là, c'est là qu'on a pris le 2A. Puis la plupart des gars comme Louis Hager, c'est des gars qui jouaient ils ont commencé dans la structure 2A des Aigles. Puis là, c'était comme l'aboutissement, parce que là, il y avait des joueurs qui se rendaient au championnat canadien. Puis c'était un peu ça, la structure. C'est 2013 à 2023. Ils ont joué de Moustique, puis oui, Bantam, Midget 3A, Junior. Puis tu sais, c'était ça. Puis là, il y en a de ce gang-là
On l'a vu dans les dernières années, Raphaël Delédu qui avait joué pour les Aigles, qui a joué pour le club pro. Fait que nous, ça, pour moi, là, une fierté quand tu fais le tour là, de la roulette complète. Là. C'est ça, on voit les jeunes monter là, dans l'organisation. C'est ça que j'allais dire. C'est le fun. Tu en vois quand même de plus en plus qui passent au 2A, au junior. Nathan Landry aussi, qui a été repêché par les Red Sox. C'est quand même le fun avec l'équipe pro, justement, de voir que les gars, ils montent. Puis Raphaël Gladu qui a en plus joué pour les Aigles Pro. Fait que c'est cool de voir les gars qui passent par la structure puis qui se rendent loin, c'est vraiment le fun. Puis de toute mon implication, mettons, dans le baseball mineur, on va au baseball 360, mettons, là, Marco donne des cours à ma gang, parce que là, mes jeunes sont tannés de m'avoir. Ils sont plus capables de m'avoir la face. C'est moi qui est coach l'été, fait qu'ils ont hâte d'avoir... Faut pas leur en vouloir non plus. Non, mais c'est ça. J'ai blâme pas, fait que d'avoir un enseignement différent, pas nécessairement meilleur, là, mais mais un enseignement différent qui est très bon. Mais moi, je vois l'autre jour, je voyais Marco qui enseignait aux jeunes. La cage d'à côté, je voyais Raph Delédu et LP Pelletier, mettons, qui frappaient des balles. Tu sais, je me disais, tu sais, c'était ça qu'on voulait, là. Tu sais, c'est que tu vois les jeunes, tu vois les gars qui jouent pour LP Abraham Pelletier. Taureau aussi, je pense qu'il était de passage. Abraham Taureau est venu l'autre jour. Tu sais, oui. c'est le fun. Là. Tout ça, là, moi, c'est quelque chose qui me dit que ce que les propriétaires m'avaient parlé au début, ben, c'est le résultat. Là. Tu vois les jeunes, tu vois les pros. Pis... Fait que, ben, au fil des années, il y a toutes sortes de choses qu'on a améliorées, mais on n'est pas encore parfait. Mais je dirais que là, on commence vraiment là, à être un incontournable. Puis là, ce qu'il faut améliorer, c'est nos opérations baseball sur le terrain. Puis comme je disais tantôt, ben, avec la venue de Jean-Félix Proulx puis de Josué Pelé, là, j'ai l'impression que cette année, ça va être un pas dans la bonne direction pour sécuriser puis renforcer là, ce département-là. Je trouve ça intéressant aussi, ça ouvre une belle porte. René, tu parles un peu de la progression qu'il y a eu dans les Aigles, puis comment, toi, tu perçois ça, la façon dont l'équipe puis l'organisation a évolué, parce que c'est quand même là, la 11e saison qu'on se prépare à entamer là, depuis le début. Quand tu as vu ça, la progression de passer de la Ligue Can-Am à là, même, on est rendu dans la Ligue Frontier, qui est genre la plus grosse ligue de baseball indépendante en Amérique du Nord. Ça a été le fun, la Ligue Can-Am, avec, tu sais, mettons... moi, les capitales de Québec, c'est des adversaires, mais au niveau administratif, c'est nos grands amis. Oui. Michel Laplante a toujours été là pour nous, le président c'est un grand homme, puis il nous a toujours donné un coup de main. Fait que dans la Ligue Can-Am, il nous a beaucoup aidé, mais la Ligue Can-Am, c'est une ligue qui était faite 3 propriétaires qui avaient 6 clubs. Fait que, tu sais, vous comprenez que s'il y en a un de la gang qui avait un problème ou qui décidait qu'il n'y avait plus de terrain, tu te ramassais avec une ligue à 4 clubs. Fait que c'était très dangereux. Fait que la venue dans la Ligue Frontière, c'est une bénédiction pour nous, les capitales, les Aigles puis le Titan à Ottawa. Ça a vraiment été une bonne nouvelle. C'est une ligue qui est super bien menée. Le Steve Tashler, on a des suivis. Il vient durant l'été ici. Oui, il vient au moins 2 fois dans l'été. Il fait un suivi. Il y a des rencontres à la fin de l'année pour que toutes les organisations s'entraident entre eux autres pour les ventes puis tout ça. Fait que moi, je trouve ça très rassurant. Le développement, mais là, on voit, j'entendais tantôt quand on parlait là, de New England, Brockton, que le club qui s'en vient, ben, tu sais, ça, c'est le fun. 16 clubs, là, ça, c'est une ligue parfaite. Il y a d'autres clubs, là, je peux vous dire que je ne les dirai pas là, mais il y a d'autres possibilités dans les prochaines années. Fait que c'est le fun parce que plus que tu as d'équipes comme ça, ben, ça donne des chances justement à nos joueurs qui jouent dans les Aigles juniors de se placer à des places. Puis des fois, ben, tu joues là, puis tu te fais voir, puis ça te donne des opportunités de monter dans l'affilié, aller jouer en Australie. Tu sais, moi, je trouve que c'est des belles opportunités qu'on crée en étant impliqué là-dedans. Puis, pour vrai, côté aussi administration, là, pour avoir été à l'Assemblée générale annuelle qui était à Chicago cette année, je trouve qu'il y a vraiment un bel entraide aussi dans la ligue. Là. On avait des meetings, puis tout, mais tous les gars de marketing ensemble, bon, ben nous, on fait ça chez vous, qu'est-ce qui marche moins. Tout le monde se lance des idées, fait que tout le monde travaille un peu dans le même sens pour faire rayonner la ligue au final. Ouais. Fait que c'est cool de voir tout ça. Fait que je pense que côté baseball aussi, il y a quand même le côté compétition que tout le monde va avoir la meilleure équipe, mais je pense que c'est cool que le monde s'entraide aussi dans la ligue de même. Puis, tu sais, quand il parle de côté baseball, le pire, c'est que, mettons, quand on parle aux propriétaires, les propriétaires sont toujours contents de gagner un championnat, puis tu sais, la fierté, mais pour vrai, eux autres, pour certains propriétaires, c'est une business, pour d'autres, c'est comme un don à la communauté. Mais à la fin de la journée, par contre, c'est de l'entertainment. Tu sais, mettons, moi, puis à Trois-Rivières, là, chaque année, on va toujours dire qu'on veut faire les séries, puis une fois que tu es dans les séries, tu peux tout gagner. Fait que c'est ça qu'on vise à chaque année.
Mais à la fin de la journée, on veut être compétitif puis donner un bon spectacle parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le monde, on a un fanbase de baseball qui est correct, mais qu'est-ce qui fait que, mettons, on peut réussir financièrement? C'est le monde qu'on va attirer de plus par des événements, comme on a fait à un moment donné un show country, notre show sur la terrasse avant. Tu sais, le monde, ils veulent un événement. Tu sais, il y a du monde, là, tu fais un sondage, là, le sondage, facile à voir, là. Je vais me percher dans mon nid d'aigle en haut, là, avec Jérôme puis Marco pendant le match. Puis là, on regarde ça, puis là, c'est une bonne game. Il est 9 h. Ça fait 2 heures, parce que le nouveau règlement aussi, avec le temps pour les lanceurs, ça a été incroyable. Mais tu vois que il fait beau le monde. Il y en a qui s'en vont parce qu'ils travaillent le lendemain, mais ils sont là depuis 5 heures sur la terrasse. Qu'on gagne ou qu'on perde, ils partent. Ils vont revenir le lendemain. Ils vont avoir l'air lousse pour venir le lendemain s'ils n'arrivent pas trop tard. Fait que c'est pour ça qu'ils ne regardent pas toute la game. Fait que les gars, ils calculent ça de même souvent, ou les femmes. Là, je veux pas. Mais c'est ce qu'on vend, là, c'est du divertissement. Puis c'est pour ça que c'est important d'être compétitif parce que le core business, c'est l'équipe de baseball. Mais nous, le staff, là, que Jérôme, Marco, puis Kazoo, l'année prochaine, on n'en a pas parlé, mais tu sais, je veux dire. Qu'on ait un bon club ou pas, ça va valoir le déplacement. Ça vaut à peine, c'est sûr. Non, hein, tu sais, mettons, parce que la fois qu'il l'a fait l'année passée, on était justement dans notre nid d'oiseau en haut. Un beau programme double. Un beau programme double. Puis, mettons, j'ai pas le choix de te dire que j'avais pas des grosses attentes. Mais j'ai pas le choix de te dire que j'ai été très impressionné. Pour vrai, t'as vraiment été bon. Puis, c'était le fun. Puis, c'est pour ça que cette année, je pense que c'est là le défi, parce que l'année passée, personne n'avait d'attente. Fait que c'était facile de nous surprendre. Mais là, les attentes sont assez élevées. T'es mieux d'arriver prêt, mon Kazoo. Mais mettons, là, depuis que j'étais avec les Aigles, c'est le Kazoo, c'est vraiment le cas typique. J'ai eu des Simon La Liberté, LP Jean-Bonneau, Alex Boucher, tous des amis. C'est tous devenus des amis. C'est tout un point en commun, c'est que c'est des personnes qui sont passionnées. Il n'y a pas de mercenaire, mettons, qui vient chercher sa paye, puis qui fait son affaire, puis qui s'en va. Toute la gang qu'on a eue, c'est une famille. Puis, c'est des passionnés comme... Je suis sûr que, mettons, Kazoo, mettons, s'il y a un cours à l'université d'animation puis de description de tâches, de comment faire son animation, je suis pas sûr qu'il y aurait une grosse note. Mais de la façon qu'il le fait... Il se donne corps et âme. Corps et âme, ça vient du cœur, c'est passionné. Il aime le club, puis tout ça, puis je pense que c'est ça, c'est ça qui dégage. Comme ça, en plus, ça paraît dans les bureaux de moi aussi, mettons, en ayant été au com l'été passé, puis tout, on le voit, le monde, ça rentre tôt le matin, ça quitte tard après la game, puis même après la game, des fois, ben comme on reste ensemble, puis... C'est ça, on veut jamais que ça finisse. C'est ça, oui. Ça continue tout le temps. C'est un peu roulant tout le temps. C'est quasiment tough pour les blondes. Des fois, il y en a qui vous voulez pas y voir ou quoi. Mettons, t'es là à 8 h le matin, tu regardes le match, puis après le match, il faut aller faire un après-match. Fait que non, mais c'est... Puis on arrive à la fin de la saison en septembre, puis on est comme, c'est déjà fini. On déjà fini. Ça va vite. Déjà fini, puis là, après ça, tu vois, puis t'attends que ça finisse, mais un mois après, tu dis, ça recommence. C'est quand que ça arrive le mois de mai, là. C'est ça. Puis là, hier, justement, je voyais sur nos médias sociaux que 100 matchs avant... 100 jours avant le match d'ouverture. Puis là, tu sais, je me mets à penser. Puis là, hier, justement, j'étais... pour mon fils jouait au hockey à Granby, puis il n'y a plus de neige, là. Mettons, il faisait soleil hier, puis mettons 8-9 degrés à Granby. Puis là, je me dis, tabarouette, on repassera pas long. Tu sais, moi, j'appelle ça le cycle de l'été, là. Ben oui, on repasse ça là, dans 100 jours, mais il me semble que ça arrive vite. Puis on va être rendu là, on le verra même pas, là, on va cligner les yeux. Tu parlais d'après-match tantôt, puis les blondes, mais tu es rendu à un point que tu finis de travailler, il est 10h30, 11h. Oui. Revenir à 11h ou à 2h... Non. Adore, là, tu sais. Fait que... Ça revient au même. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Le GSP est là, mais tu es rendu là. J'espère qu'elle écoutera pas le podcast. Laurent. Elle est pas trop stressée avec ça. On est correct. Okay. Mais, c'est. Puis ça m'amène un peu aussi à mon autre point, René. C'est quoi que t'aimes le plus dans ton rôle avec les Aigles? Vassil, on a parlé, Jean, à quel point on est passionné, puis on a du plaisir, puis tout. Puis c'est quoi tes meilleures anecdotes, mettons, là, en... T'avoir animé un match. T'avoir lancé un ballon avant un match quand on s'amuse. Moi, c'était tout ce qui est autour de Kazoo. Non, mon numéro du Cirque du Soleil aussi. Ton numéro du Cirque du Soleil. On est passé au match. Ça devrait être dans le podcast, mettons. C'est incroyable, ça prend l'image de Kazoo qui fait ça. Il mouille assis, puis là, mettons, tu vois tout le monde, les filles, puis les gars se mettent à aller danser proche du stage. Ben oui. Puis à un moment donné, tu vois ça, l'ours noir d'Amérique qui décide
qui enlève tout, puis il reste juste ses boxers, puis qui décide qu'il dive ça, c'est à la toile. Peur de rien. Chiorama. Alors, ça, à un moment donné, ça, c'est dans mes... Non, mais pour vrai, ce que j'aime, moi, c'est justement, c'est à chaque année, je le dis tout le temps, souvent, j'en parle aux médias, moi, je considère que c'est notre chalet d'été aux amateurs de baseball, puis c'est le fun de voir, tu sais, tous nos détenteurs de billets de saison, les McDuff, tu sais, qui arrivent, quand ce monde-là, tu recommences à les voir dans le camp d'entraînement, tu te dis, tabarouette, tu sais, on les a pas vus de l'hiver. C'est une communauté que baseball, qu'on commence à être tissé serré, le monde veut que ça marche, puis Trois-Rivières, tu sais, des fois, je trouve ça tough parce que, tu sais, tout le monde veut que ça marche. Puis tout le monde pense qu'ils sont propriétaires du club. Là. Mais, tu sais, mettons, c'est ça. Si jamais il y a une perte financière à la fin de l'année, il y en a juste 2 groupes qui sont là. Fait que c'est pas eux autres les propriétaires, mais tu vois qu'ils prennent ça à cœur, puis je trouve ça le fun. Mais aussi de voir moi, mettons, mon fils, tu sais, qui joue au baseball, que, mettons, il vient avec nos équipes 2A, mettons, puis que pendant la pratique au bâton, tu sais, mon gars, là, il est rendu 2010, il a 13 ans. Il est rendu à 13 ans. Mettons, au fil des années, à un moment donné, avant un match, dans la pratique au bâton, il se lançait à la balle avec Trevor Gretzky, mettons, pendant 10 minutes. L'année passée, Osman Gutierrez, il a montré comment lancer une slider. Tu sais, c'est des choses que ma famille est privilégiée, puis nos joueurs de la structure sont privilégiés d'avoir ça, parce que quand tu l'as jamais eu, tu l'as pas. Tu réalises pas, mais quand tu l'as depuis 11 ans, tu réalises que ça vaut vraiment quelque chose d'inestimable de tout vivre ça. Puis moi, je trouve ça le fun parce que je suis fier de vous dire, moi, je suis là depuis le jour 1. Je me souviens encore comment tout ça s'était fait avec tout le groupe qui était là. Puis sérieusement, c'est plate à dire parce que malheureusement, des années, on a trop de joueurs. Là, quand tu es rendu à 50 joueurs d'une année, mais en moyenne, 40 à 50 joueurs fois, mettons, 11 ans. Là, fait que, mettons, on a entre 400 et 500 joueurs dans l'histoire. Vraiment, 99%, c'est des personnes exceptionnelles. Ils ont aimé la ville. Ils étaient gentils. Ils n'étaient pas tous bons. Ça ne marchait pas tout le temps quand ils étaient là. Mais j'ai trouvé que c'est un milieu le fun parce que c'est du monde qui sont gentils avec les jeunes, sont gentils avec les fans. Puis ça, moi, j'aime ça. Chaque année, j'aime voir le nouveau groupe. Puis tu développes des amitiés. Moi, mettons, Pierre-Luc Laforêt, on communique encore ensemble, notre premier coach. Il y a des joueurs qu'on s'écrit quand c'est notre fête, puis tout ça. Puis c'est sûr que j'aimerais ça qu'ils reviennent tous à un moment donné faire un tour à Trois-Rivières parce que tu t'attaches. Tu sais, c'est des. Le baseball, Marco, tu joues, tu sais, tu joues à tous les jours. À tous les jours, tu pratiques puis tu joues. Fait que tu vois à tous les jours le staff. Fait que si tu t'attaches, tu sais, c'est vraiment, j'ai été agréablement surpris l'année passée. Tu sais, les gars, c'est des joueurs professionnels puis tout, mais ils sont vraiment reconnaissants, tu sais, de ce qu'on fait pour eux autres puis tout. Fait que, puis tu sais, ils sont accueillants aussi. Fait que ça, c'est le but que je m'attendais pas nécessairement, mais c'est vrai que, comme tu dis, là, t'as le goût qu'ils reviennent parce que, tu sais, tout le monde est tellement à la fin. Fait que... C'est beau aussi de te dire, on voit, c'est du pro, la Ligue Frontier, mais les joueurs sont tellement proches des partisans. Puis moi, je fais des beaux souvenirs de voir les dimanches l'année passée, les fameux dimanches de la famille où les joueurs restent sur le terrain après, puis restent souvent des fois des longues minutes là, avec les jeunes, puis ils prennent le temps de voir tous les jeunes, puis leurs parents, puis les partisans, puis ils prennent le temps de signer les autographes, puis prendre des photos. Puis je vois l'impact que des fois ça peut avoir. C'est des fois, je vais aux Patriotes, au Lyon l'hiver. Puis je vois des femmes sont fans de l'équipe puis tout ça. Puis mettons, ça met une certaine pression qu'ils ont aimé certains joueurs plus que d'autres. Ils veulent s'assurer que... Hey, René, j'espère que, mettons, un tel va revenir puis tout ça. Ben là, moi, je décide pas de ces affaires-là. Ça, c'est souvent le bout difficile. Chez aussi, on en parle, mais en plus, on a dans le bureau tous les jours. Puis nous autres ici, ben, pas dans le bureau, des fois, on croise des joueurs puis tout. Puis des fois, ça que... Le sport, il faut que tu sépares un peu des fois les émotions de la game, là, parce que... Non, parce que c'est important, on parle depuis tantôt, mais c'est parce que les gars, ils ont des statuts. Oui. Tu sais, qu'il faut respecter dans la ligue et être compétitif. Fait que, mettons... Les joueurs, en théorie, là, les meilleurs joueurs de ton équipe, c'est pas d'être tes vétérans ou tes joueurs expérience 2, mettons. Mais si ton gars, l'année passée, que tu avais, c'était une recrue qui était bien potable, bien correct, puis elle devient un joueur d'expérience, bien là, tu sais, c'est plus sûr que ça fit. Faut que tu prennes des décisions aussi. C'est des décisions plates, puis des fois, les partisans ne le comprennent pas, mais ça, c'est pas évident, mais tu sais, ça, c'est la job des opérations baseball, mais à cause des statuts, c'est pas comme... le Canadien, mettons, ou des majeurs, mettons, les Blue Jays, eux autres, c'est une masse salariale.
nous autres aussi, on a une masse salariale. Puis tu sais ça, il faut que ce soit clair. Là. On a été pourris l'année passée, mais c'est pas parce qu'on payait moins que les autres clubs, c'est tous les clubs qui ont le même salaire. C'est un bon point, mais c'est ça aussi, comme tu disais, que les statuts, avant, c'était 4 vétérans, c'est rendu 2. Fait que tu sais, si tu as 6 joueurs expérience 2 qui montent vétérans, mais le choix, il est dur. C'est rough, ça. C'est là que ça devient compliqué aussi. L'année prochaine, on va avoir des décisions à ce niveau-là à prendre, puis c'est ça qui est plate. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut comprendre que nous, le fun, c'est que, mettons, les bons joueurs, souvent, ils restent toute l'année, puis on peut les avoir 1 an, 2 ans, 3 ans. Les joueurs exceptionnels, malheureusement, souvent, ils montent à un autre niveau. Ah, c'est ça. Fait que ça, tu peux les perdre. On le voit en fin de saison un peu avec... Les joueurs ordinaires, ben, t'es bien content quand ils s'en vont. C'est ça. Ça résume la situation. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Ouais. Mais non, ça, des fois, il y a quand même certaines fiertés, comme mettons, de voir des gars comme Tucker Smith l'année passée qui s'en va à Taïwan après la saison exceptionnelle qu'il y a avec nous autres. C'est quand même... Tu sais, pas la Frontier, ça reste que pour ces gars-là, en plus, des fois, c'est pas une finalité non plus, parce que évidemment, le but, c'est pour ces gars-là, c'est le temps de monter après. Donc, au moins. Pour vivre des expériences, comme justement, tu parles de Tucker Smith, c'est que je pense que lui, il avait eu une blessure. Il est arrivé à la fin de l'année, il y a 2 ans. L'année passée, c'est une recrue. Moi, je pense, en tout cas, c'est un top 6-7 lanceurs de la Ligue. Tu top 10 de la Ligue. Facilement. Il va au match des étoiles. C'était le lanceur de division. Fait que ce gars-là, tu dis, tu sais, à ce temps qui est en santé, c'est jusqu'où il peut aller. Parce que, tu sais, je veux dire, tu vois que c'était pas un gars qui lançait à 100 000 à l'heure, mais il s'est lancé. Ben ça, depuis le début des 11 ans, on a eu plein de joueurs de même, tu sais, que ces gars-là, ils pourraient jouer là, dans le A fort ou dans le 2A, mais tu sais, c'est pas évident. C'est de trouver la bonne place au bon moment puis que ça fit. C'est pour ça que c'est un calibre qui est très fort. Le baseball indépendant, la Ligue frontière, t'as des gars qui pourraient jouer encore dans l'affilié. C'est pas ça l'enjeu. C'est qu'ils ont été blessés ou à un moment, ça n'a pas fité parfaitement pour eux autres. Mais c'est une il route reste différente un peu. Exactement. Une fois que tu n'es plus dans l'organisation, mettons, des ligues majeures, il faut vraiment que tu aies quelque chose de gros pour y retourner. Tu sais, si tu serais juste bon dans leur fort, ben ils te prendront pas. Il faut qu'ils pensent que tu as quelque chose qui est... Fait que c'est pour ça que, comme tu dis, la Ligue frontière, c'est vraiment fort. Là. Exact. Ah oui. Ben oui, toi. J'adore qu'est-ce que tu dis, René, mais c'est ça. La bouille. Moi, pour de vrai, j'ai eu du fun avec vous autres, les boys. Je pense que ça fait pas mal le tour. Pour de vrai, ça a été une super belle rencontre avec toi, René. Mettons rapidement, pour finir, à quoi on peut s'attendre pour la saison 2024 là, des Aigles? Parce que je pense que c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Ben, je pense que ce serait dur de faire pire sur le terrain. En partant, là, je te dis ça, je pense que je m'attends à ce que ce soit beaucoup mieux sur le terrain. Je pense que ce serait dur d'avoir une météo pire qu'on a eu l'an passé. Ça a été un été rough. Pour ces deux raisons-là, j'entrevois la prochaine saison avec beaucoup d'optimisme aussi. Moi, je suis là depuis 11 ans. Et mettons, actuellement, là, les 10, 11, 12 joueurs qu'on a déjà signés, ça semble beaucoup plus prometteur. Il y a encore beaucoup de travail à faire, là, mais ça semble beaucoup plus prometteur que les dernières années. Fait que pour toutes ces raisons-là, le staff travaille fort actuellement pour préparer là, des groupes terrasses, pour préparer des après-matchs. On va avoir des spectacles. Tu sais, c'est vraiment... Puis ça va être le fun parce que cette année, les capitales viennent plus souvent. Hein. Oui. Il y a plein de choses là, qui sont plus intéressantes. Par contre, vu que le club itinérant ne sera plus là, il va falloir bien jouer parce qu'il n'y aura plus de... Tu sais, il n'y a pas de club, ça va être plus facile. Puis même l'année passée, c'était déjà moins facile. Exact. Mais là, ça va être encore pire cette année. Fait que moi, je m'attends à être très compétitif, plus de belles températures, puis vraiment une ligue vraiment compétitive. Ça va être le fun. Puis le baseball, ça reste, on appelle ça reste le happening par excellence. Puis surtout, mettons, autant pour tout le monde, pour les petites familles, c'est une activité que... On se dit que c'est les activités vraiment les plus abordables dans le sport, justement, là, à voir. Là, ça coûte pas cher. Je suis content que tu en parles de ça parce qu'on a c'est Marco, Jérôme puis toute la gang qui gère toutes les opérations baseball. Mais c'est un de nos points. Là. On reprend nos concessions alimentaires, les billets. Vous allez voir, on va vouloir attirer plus de monde pour avoir plus de revenus, mais on ne veut pas toucher au billet. On ne veut pas toucher au coût du billet parce que on est fiers d'être une activité économique pour les familles. Puis avec des partenaires comme Canadel, où on a des matchs à 3 piastres, on veut tout garder ça pour que, justement, on veut être reconnu comme ça. Là, que quelqu'un, pas parce qu'on est cheap, au contraire, parce qu'on veut que les familles puissent venir plus qu'une fois durant l'été.
c'est une belle activité. Puis c'est sûr que les propriétaires nous ont mandaté de s'assurer de ne pas jouer avec les prix. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas 10 cents ou 25 cents d'augmentation à quelque part, mais c'est vraiment dans nos objectifs de garder ça le plus bas possible. Merci, René. Ça fait plaisir. Très intéressant, comme toujours. Oui. Je me suis retenu. Quand même, hein? Mais oui, parce que on s'en parlait un peu avant le podcast. Non. Moi, tout le long, en venant, quand tu me dis qu'il fallait que je parle, mettons, avec Kazoo, et il n'y a pas de cachette, que, mettons, je me disais, mais je vais faire comment, mettons, pour essayer... Mettre la ligne. Mettre la ligne, puis... Non, c'est ça, parce que la ligne... Aussi, la ligne avec Kazoo, on va dire qu'elle est en zigzag. Ben merci, René, d'être venu avec nous. Je pense que la table est mise pour un très bel été là, au Stade Karama. Merci à Marco aussi d'avoir co-animé cet épisode-là. On se revoit bientôt là, pour un prochain épisode. On a encore plein de beaux invités qu'on va avoir pour essayer des choses. On se revoit bientôt dans le Nid des Aigles.